Mes chers amis, bonjour, et bien nous partons en vadrouille ce matin avec l'Acadiane et nous allons aller retrouver nos amis de la Haute-Loire, des Antilles nigériennes, donc passionnés de chevaux et de motos, pour aller faire un petit tour dans des endroits inconnus de nous-mêmes. Enfin, du moins, j'espère que ça sera inconnu, et ça sera la surprise, puisqu'il paraît que c'est une journée surprise. Voilà, les copains ils sont encore au café, je vois, en passant, et donc c'est de bonne heure. Ah oui, parce que d'habitude, à 8h, on est tous partis, là, voilà. Normalement, j'ai rendez-vous à 8h30, mais je crois bien que... je me demande si c'est pas 8h15. Enfin, on verra bien en arrivant. Tant pis, c'est pas un quart d'heure près. Et puis, les vedettes, ça se fait toujours attendre. Nous voici dans les rues du Malzieu. Eh ben, là aussi, c'est ouvert. On pourrait s'arrêter boire le café, mais je crois qu'on m'attend juste devant la pompe à essence. Alors, vite, le plein, on retrouve les copains et ça y est, et c'est reparti. Je vois qu'ils sont déjà là. Aïe aïe aïe, ça va barder pour mon matricule. Le temps quand même de faire le plein, sinon ben ma foi j'irai pas bien loin parce que j'ai pas beaucoup d'essence. C'est vrai que ça use pas, hein, mais quand même, c'est regardez ils m'attendent là. Je suis pas accueilli les bras ouverts quand même, hein, mais bon. Allez, ça y est, cette fois c'est plein et nous sommes partis pour la Haute-Loire. Et toujours avec le brouillard, hein. On commence d'apercevoir un petit peu le beau temps, le soleil qui arrive. Je pense que nous allons avoir une très belle journée. Le brouillard se lève sur les hauteurs du Malzieu. Il y a des gens qui sont levés, oui, ils doivent aller à la messe parce que on se croise là. Allez, on est parti pour monter, pour prendre de la hauteur maintenant, hein, puisqu'on se dirige vers Pauillac, à Margeride. On va passer dans quelques instants la Croix du Faux. On aperçoit la boule qui est derrière, voilà, dans le rétroviseur. C'est lui qui ferme la route pour l'instant. Bon, après, ça sera voilà, 1280 mètres, comme je vous l'ai marqué, c'est la Croix du Faux. Et que nous avons pris de la hauteur quand même de 800 mètres du Malzieu, hein. On est monté presque de 500 mètres. Alors regardez un peu ces paysages que nous avons, hein. C'est vraiment magnifique. On va accélérer un petit peu. Bah ouais, la route ça devrait être un peu languissant et nous voilà arrivés presque à Pauillac, à Margeride. Ah non, pas encore, hein. Non, pas encore. Ah si, ça y est, c'est passé. On a passé Pauillac et maintenant on est vraiment sur la Margeride, puisque là, on est vraiment du côté de Saugues et on est à Venteuge dans la Haute-Loire. J'ai coupé un peu court la vidéo. Traverser le beau village de Venteuge, où une fois ou l'autre on a eu fait de l'animation aussi, hein. Alors là, à partir de là, il y a une petite route que je ne connais pas et je n'ai jamais prise, puisque d'habitude on vient de vers Saugues et je pense qu'on va couper tout droit pour descendre vers Pébrac par là-bas, ou plus bas même. Une petite Venteuge. Oui, alors on ne va pas sortir à Pébrac, mais on sortira beaucoup plus haut. Sur la route de Saugues. Voilà, par la route de Langeac quand on est donc là-haut à Venteuge, c'est la route de Langeac. Là on est sur la route de Saugues qui va à Langeac. Et on a pris la petite route, on a coupé tout droit donc pour rejoindre cette route qui est un peu plus importante, qui est la route principale donc entre Saugues et Langeac. Allez, on accélère un peu. Et on retrouve cette magnifique descente qui descend vers Chanteuge.
avec des vues incroyables. Hein. Alors là, on arrive à mourir. On n'est pas loin de Chanteuse là. Hein. Ça s'approche. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons rejoindre les copains qui, eux, se trouvent à Langeac pour partir ensemble et aller faire un tour sur ces magnifiques montagnes qui vont peut-être nous emmener du côté de la Chaise-Dieu, mais encore, si c'est des surprises, donc je ne devrais pas le dévoiler au départ, parce qu'il m'a dit que c'est une surprise. Alors. Mais bon, voilà, là on arrive à Chanteuse. Bon, là aussi, il y a un pays magnifique. Si vous venez à Chanteuse, prenez votre camping-car, vous venez en voiture, vous allez vous garer derrière Chanteuse, là-bas, au bord de l'Allier, et là, sur les hauteurs de Chanteuse, vous montez à pied, vous montez à la montagne, il y a un chemin qui vous y amène, et vous allez découvrir le vieux Venteuil avec cette magnifique église et le cloître et tout ce qu'il y a autour là-haut. C'est vraiment extraordinaire, c'est un des premiers villages à visiter. Il y a Pébrac aussi, hein, qui est magnifique dans le trou, juste avant. Mais là, Chanteuse, ça vaut le coup de s'arrêter et de passer une demi-journée à visiter, même plus. Hein. Alors là, on est faire des balles. Oh, on était jeunes, là. Hein. On est passé des nuits. Et puis la fête des fleurs. Ah, ils auraient bien aimé que je retourne, mais on ne peut pas tout faire. Et non. Alors là, on arrive, ça y est, nous sommes à Langeac, là, nous sommes sur la ligne d'arrivée, où nous attendent donc les anti-ligériens en forme. Allez voir. Mais avant de les retrouver, il y a quand même eu quelques petits problèmes. Hein. Tout n'est pas si simple que ça. Voilà, au départ, ils nous avaient donné rendez-vous sur le camping, seulement on n'a pas pu accéder au camping parce qu'il était inondé. Il avait été inondé, donc il n'y avait pas d'accès, on ne pouvait pas y aller. Et donc après, on avait changé le rendez-vous et nous sommes allés à la salle des pompiers, enfin là, au centre de secours. Non, là, c'était un peu compliqué pour se garer parce que, bien sûr, sur les centres de secours, on ne peut pas prendre les places de parking, il faut laisser la priorité aux véhicules de secours, donc c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, on a tourné où il ne fallait pas. Les autres, ils ont fait le tour du rond-plein, ils ont réfléchi, nous on n'a pas réfléchi, on a tourné directement, et quand nous sommes arrivés à l'entrée du camping, et bien ma foi, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'ils avaient donné rendez-vous ailleurs. C'est comme ça. Voilà, on est lozériens, alors donc... Voilà, le nano qui nous attend, qui nous accueille, et avec toute son équipe. Regardez, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Nano, le lozérien maudit. J'espère qu'il ne va pas le prendre mal. Hein. Voilà, ça discute dur à l'arrivée, avec les lozériens, deux boulets ensemble. Hein. Ça déboule les boulets. Et ça fait la bise, notre mécano. Il y a déjà pas mal de monde. Hein. On va ranger les voitures avant d'aller prendre le petit croissant parce qu'on est mal garé. Et si les pompiers veulent passer, ça va être compliqué. Allez. Un peu de déménagement. Mais 20 voitures, ou plus, je ne sais pas combien on était. Ouais, je crois que c'est 20 voitures, ça fait pas mal quand même. Allez. Maintenant, on est au café croissant, comme dit Nano. Allez. Ouais, il nous fait ça comme un père de famille. Mon bon. Les croissants étaient beaux, il était bon, hein, délicieux. Je ne sais pas où ils avaient pris. Un gros croissant, là. Ah, et puis, alors, donc, on va essayer à part au chef.
Allez, prenons le départ maintenant. C'est vraiment le deuxième départ pour nous, hein, mais c'est le premier tous ensemble. Et on va partir du côté de Brioude, normalement. Allez. Ah, très belle chose, j'aime bien ce bleu là. Arnaud, très bien. Après, ça a permis de faire des rencontres avec des gens qui me connaissaient, pour certains, d'autres pas, mais ça permet de discuter un petit peu, de se retrouver, et surtout autour du repas, mais vous verrez plus tard. Allez, c'est à nous. Normalement, il faudrait que je monte dans la voiture, que je parte, sinon je vais me perdre. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour moi. Alors là, on prend la route de Brioude, mais pas pour longtemps, puisque on va couper tout droit sur un petit chemin qui va longer l'Allier. Alors c'était un petit chemin de terre, et c'est pour ça que j'ai pas pris la voiture neuve, la 2 chevaux neuve, et que j'ai pris Félicie aussi, parce que je plaignais un petit peu ma voiture, j'ai pas trop la faire passer dans les chemins. Par contre, Félicie, je l'avais acheté pour ça, donc c'est bien tombé, en plus elle a très bien marché. Et on s'est vraiment régalé pour filmer. Il y a de la place pour mettre le matériel, tout, c'est vraiment un régal. On aura, voilà, alors donc nous sommes en train de longer l'Allier là. On va le longer pendant quelques kilomètres. On va accélérer un petit peu parce que je peux vous dire que c'était un petit peu long. Et puis c'était un endroit, je pense que c'est une belle promenade pour les cyclistes, tout ça, hein, quand même. Parce que là par contre après on tombe sur de la terre. Mais... Et on aperçoit toutes les 2 chevaux là-bas au loin. Alors moi je suis normalement le dernier là pour l'instant. Comme ce matin d'ailleurs, j'étais déjà le dernier. Octobre rose dans le village. Alors c'est là qu'on attaque le chemin, donc ça freine un petit peu. Vous allez voir de très très beaux paysages hein, durant cette petite balade d'1 heure environ, hein, c'est quand même pas mal. Il y en a qui vont regarder jusqu'à la fin, d'autres pas, mais enfin, bon, ça fait partie de la liberté. Il y en a qui vont dire, il y en a marre des 2 chevaux, je vais regarder autre chose. Hein. Alors ils vont sur un autre site, ils regardent les 4 ailes. Un petit chemin boueux. Je me fais un peu difficile maintenant, mais j'en ai eu des 2 chevaux, elle passait bien pire que ça. Hein.
On a une belle enfilade de 2 chevaux là. Accélère un peu, sinon on n'en sortira jamais. Il y a une falaise là aussi, extraordinaire. Hein. Falaise de basalte. Alors pour l'instant, cette route-là, je la découvre. Hein. Je n'y étais jamais passé. Je pense que là, par les gens du coin là-haut, sinon la plupart des Lozériens n'y étaient jamais passés non plus. Il faisait un temps extraordinaire. Ah, embouteillage, c'est notre seul embouteillage que nous avons eu. Et oui, elle partait se faire traire, les demoiselles. C'était cool. C'est pas la transhumance, là c'est la traite. La traite des blancs et noirs. Celle-là. Je voulais boire un coup d'essence, certainement. Pas que c'est là, et la boule les attire. Tu aurais dû ouvrir la portière, la boule, t'avais le lait gratuit. Tu dois sentir bon la voiture à la boule. Alors il y en a une autour qui te... Alors il y a toujours celle qui passe de l'autre côté. C'est formidable. Et moi j'en ai eu 2 en plus. Allez, l'embouteillage est fini. Et on est reparti. Et de nouveau, ces magnifiques montagnes qui nous entourent, avec un ciel vraiment magnifique. Une belle journée. On a accéléré que la boule a pris l'anguille. La Vucciac. Alors là, c'est pareil. Hein. Si un jour vous allez dans ce coin, c'est une ville à ne pas manquer, un village à ne pas manquer. La Vucciac, en fait, c'est la Vucciac, c'est un village qui est construit
sur une autour de l'Allier, donc et il y a une méandre, grosse méandre, et le village est là autour de cette méandre, c'est quelque chose à voir. Il faut vraiment y aller, hein, et vraiment s'y arrêter. Ah, vous faites la Haute-Loire en une semaine, comme nous avons fait nous. Pas aujourd'hui, là, tout ce qu'on avait fait une semaine, on le fait une journée. Alors, on ne va pas s'arrêter. Mais en s'arrêtant, comme là, à la Vuccia, nous y étions restés un jour et demi. Oh là là. Et après, je me suis permis de monter avec le camping-car. J'étais monté là-haut dans la montagne pour prendre la Vuccia d'en haut et pour prendre cette méandre qui entoure le village. C'est toujours l'Allier, là, bien entendu. Sur la gauche, il y a un jardin avec plein de sculptures dedans. Voilà, on va traverser l'Allier et nous rendre sur l'autre rive. On a du succès, hein, les photographes, ils nous prennent en photo, vous avez vu ça? Il y aura quelqu'un encore là aussi qui va nous prendre en photo. Regardez, regardez, regardez. Coucou! Le restaurant des copains, on n'a pas pu s'arrêter. On ne peut pas aller partout. Alors là, c'est une route que je connais un petit peu, puisque lorsque nous étions allés donc à la Vucciac, après on a continué, parce qu'il y a un château, vous allez voir dans quelques instants, il y a un endroit, il y a un château qui est suspendu dans la montagne, comme tous d'ailleurs, et tous en hauteur sur des rochers. Mais là, il y a une petite histoire à raconter, on y arrive. Nous en sommes pas loin. Vous allez voir dans quelques instants. Alors on aperçoit sur la droite, là-bas, au loin, ce petit château. On va y monter, n'ayez pas peur, on va aller le voir de très très près. Il y a une chapelle, Saint-Ispilz, je crois que c'est. Et c'est là que nous nous rendons. On le voit bien là-haut, à droite de la voiture. On voit de mieux en mieux d'ailleurs. Et alors, autour de cette chapelle, c'était un château, il y a la chapelle au milieu, il y a une église en bas, dans le village, vous allez le voir tout à l'heure. Et là, dans cette chapelle, il y avait été tourné une des scènes du Frère du Guerrier, le film de Pierre Jolivet. Et donc, j'avais tourné, pas là, moi j'avais tourné sur le Corse, mais à un début de film, à un moment dans le film, on voit une scène qui avait été tournée là, une autre à Pébrac, enfin ici, dans le coin. Il y a des scènes qui avaient été tournées, c'était un film qui se passait à peu près au Moyen-Âge,
Donc, Villeneuve d'Allier, voilà. On va aller monter là-haut dans le petit village. Alors on n'a pas pu accéder parce qu'on n'avait pas le temps il y a 50 mètres à faire, mais on peut pas être partout. On peut pas tout faire dans une journée. Moi je vous dis, tout ce que on a vu là, on l'avait fait à une semaine. Alors à une semaine, en camping-car, vous restez là, on y était resté une demi-journée, ça avait suffi pour bien tout découvrir et faire des photos du panorama. Un jour peut-être je vous en mettrai d'ailleurs, tiens. On va passer également là dans un instant sur un magnifique pont, c'est pour ça que ça ralentit un petit peu, parce que pour passer sur le pont, il n'y a pas intérêt d'avoir une voiture en face, sinon, ma foi, vous êtes obligé de reculer. Hein. Alors en 2 chevaux, il n'y a pas de problème, hein. En camping-car, c'est autre chose. Hein. On retraverse l'Allier de nouveau. Un vieux pont tout en fer, suspendu, magnifique, vous allez voir. Regardez. Super pont. Un seul véhicule sur le pont. Bon, en 2 chevaux. Vous savez pas qui c'est comme véhicule. Hein. Regardez ça, regardez ce pont. Et alors de chaque côté, bon, il y a des photos de l'Allier. Je vous les ai mises, je crois, l'autre jour déjà, donc je ne vais pas vous le montrer, mais ce qui était intéressant, c'était la traversée de ce pont. Il y a un passage piéton sur la gauche, même sur la droite d'ailleurs, il y a les deux. Voilà, Saint-Ilpise, on va y monter dans un instant. On va bientôt y arriver. On va accélérer un peu là parce que il me semble que c'est un petit peu long là, et la boule. Tu accélères là, s'il te plaît. Attendez, on va le pousser, vous allez voir. Allez. Oh, mais quand on l'énerve, regardez, regardez. À fond, hein. Ah, mais là, j'arrive pas à le rattraper tellement il va vite. Il faudra bien que tu ralentisses, on va arriver là. Oh, on a dû les décoiffer en passant. Hein. Et voilà, on y arrive, on y arrive. Saint-Ilpise. Alors c'est l'église, mais qui a donné le nom donc au village. Et enfin, oui, c'est un petit hameau. Hein, il y a 3 ou 4 maisons et plus une église et le château avec sa petite chapelle à l'intérieur. On va se garer. Alors pour se garer, quand vous êtes à camping-car, ça va, ça passe. Il n'y a pas beaucoup de monde. Regardez là-bas, c'est magnifique. Alors, bien sûr, si on montait là-bas, vous avez une vue qui est extraordinaire. Et je vous dis, si vous faites, vous suivez l'Allier, vous venez, vous partez de Sogg, vous allez, nous, en fait, notre trajet, ça avait été de Sogg, on était allé jusqu'au village de l'Estite là-bas. Et donc ça avait fait, il faut une semaine parce qu'il y a des villages partout à s'arrêter. Alors, voilà. Les boulets, ça déboule là. Ça va, c'est impeccable. On est pas mal. C'est bien aussi de temps en temps de voir quelques visages. C'est parti. Félicity m'attend, on va repartir avant les autres parce qu'on va aller les filmer à un croisement là-bas. Allez, en voiture. On va traverser le village de 2 chevaux. Allez, il a mis le morceau de bois, bien, hein.
Si s'écarte pas, j'écrase, hein, de toute façon. Attention, vous êtes filmé. Attention, petit chien. C'est la mascotte un peu du club. Si, ça passe, ça passe. Allez, fonce, pour être prête. Allez. Il ne faut pas toucher les voitures avec ça. Voilà, on va attendre qu'ils arrivent. Et les filmer quand ils passent, ils sont contents, et nous aussi. Et là, donc, on descend de Saint-Ilpise et on va reprendre la route pour se rendre à la montagne. En fait, après, il y a beaucoup d'endroits où je connais moins, parce que nous allons monter plutôt du côté de la Chaise-Dieu. Je pense que le restaurant où nous allons n'est pas loin de la Chaise-Dieu d'ailleurs. Entre Brioude et la Chaise-Dieu, mais pour le situer, c'est compliqué. Hein. On a quand même pris pas mal de petites routes. Ah ouais, mais je sais pas, ils sont tous passés là. Ah, alors là, on a eu un petit ennui puisque nous nous sommes trompés de route. On n'a pas vu qu'il y avait qui prenait une autre route plus petite. Alors on s'est payé un petit peu de double voie là et parti à l'arrivée, il a fallu regarder un petit peu le niveau d'huile et tout. Et là, on a notre spécialiste, il a voulu Arnaud, on a deux spécialistes, et donc il a le bidon qui va avec la de chaud, il a l'huile qui devait dater du bidon. Et il paraît que c'est la meilleure, donc voilà, c'est reparti, elle a fait le prix. Et on attend bien sûr l'arrivée des chefs parce qu'on est un petit peu paumé. Alors qu'on avait un Redbook, hein, on aurait pu savoir très bien où on allait, hein, c'était marqué dessus. Mais je vous le dis, nous sommes lozériens, nous, alors, des fois, on ne se comprend pas. Déjà qu'on ne se comprend pas nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on comprenne quelqu'un d'autre, hein? Voilà, ils arrivent, eux avaient pris le bon chemin, ils sont revenus nous chercher par le même chemin qu'on va prendre maintenant. C'est bien sympa, hein, il y avait des très bons organisateurs, une très belle organisation. Là, franchement, c'était super. En plus, ça leur a coûté cher, mais ils ont fait venir le soleil. On est content, entre 2 jours de pluie, on a eu un jour de soleil. Ben avec aussi.
Ouais, on se met pris quand même à repartir. Oui, on est souriant, oh, je pas. Oh, là, les chefs discutent, là. C'est la faute, ça nous voulait. Et voilà le coupable, il arrive, c'est le Ah, voilà, il est là, regardez-le. le deuxième chef. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous étions invités à faire un roi de tripes. Parle bien anglais, hein. Valse le Chastel. Allez, nous voilà repartis. Alors, on est à Tavera 360 et ça va donner, vous allez voir. On verra qui est devant, on verra qui est derrière. On va surveiller tout le monde. Allez Arnaud, dépêche-toi. Ouais, tout le monde suit, c'est bon. On est parti pour attaquer la montagne. Et cette fois sans se perdre. Là aussi, vous allez voir de très très beaux paysages. Magnifiques. Passer dans les bois d'automne. Bon, de temps en temps, on se tournera un peu derrière, on passera un peu devant. On va voir, on accélérera un petit peu. Vous voyez. Il y a quand même pas mal de trajets, et puis on était attendu pour l'apéro. Ça suit, on nous suit, c'est bon. Il a boule derrière. Après tous les autres ils sont devant. Il faut bien avouer que c'est pas commode non plus de rouler, de filmer. C'est assez dur, hein. Assez compliqué. Et après, une fois qu'on a tout filmé, parce que des fois on filme des trucs qui ne valent pas le coup, il faut monter tout ça. Et c'est des heures de travail, hein. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. On va traverser de magnifiques villages aussi, hein. Alors, la plupart sont bien arrangés, bien refaits, comme en Lozère d'ailleurs. Je ne vous donnerai pas tous les noms de villages parce que je ne les ai pas en tête, et puis je vous dis bien, j'étais tout seul, donc c'est compliqué pour tout marquer, tout faire. Alors ma foi, alors là, vous apercevez de nouveau un village que j'ai visité et que nous avons visité. On y a passé de nouveau une journée là à faire le tour de ce château là-haut, tout ça. Super coin, super village, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Regardez comment les maisons sont fleuries.
super beau village. Alors là, on a un ruisseau. Alors là, on n'est plus sur l'Allier, là. Hein. Là, c'est la Sénouille. Et on va apercevoir encore ce château en reculant. Regardez le pont que vous avez aussi de l'autre côté. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Sur le château, il y a un pont médiéval aussi, qui est d'une beauté. Oui, ça vaut le coup de tout ce coin de la Haute-Loire, là. Vous y avez une semaine tranquille à faire, à passer et à découvrir. Alors, vous pouvez le faire en vélo, je ne sais pas, il doit y avoir des gîtes, je ne sais pas après. Ça, il faut vous renseigner dans les offices de tourisme. Mais vous faites ce tracé en VTT ou en vélo, ou en moto. Moi, je vous dis, un camping-car, ça a été magnifique. On peut se garer, on peut... J'ai pas vu le nom du village. Je l'ai raté. Allez, on continue notre petite balade pour attaquer, continuer dans la montagne. Les collègues qui nous attendaient. On sera un petit peu plus nombreux à l'arrière. Regardez ces petites routes magnifiques. Mais pour en faire plus, je vous mets en accéléré, sinon vous allez languir. Ça va, vous n'avez pas peur? Ah, Arnaud, il est à fond. Hein. C'est quand même, alors, les pilotes de chevaux, ce sont quand même des sacrés pilotes. Vous vous rendez compte pour conduire à cette allure là? Ah, mais aussi quand on ralentit, ça fait du bien. Hein. Alors là, je filme avec une caméra Insta360, donc qui se trouve sur une perche sur la voiture. Je peux l'allonger à 3 mètres, mais là, elle est environ à, on va dire, un bon mètre, quoi, 1 mètre 10. Et ça suffit, vous voyez, on voit un petit peu la voiture, c'est aussi ce que je veux de temps en temps aussi, hein, quand on voit mon véhicule. Mais avec, vous voyez, ça ne bouge pas trop, et puis on peut filmer devant et derrière. Après, il y a un long montage, il y a un long travail de préparation des vidéos, une fois quand on arrive à l'ordinateur, par contre. Et vous avez intérêt d'avoir un ordinateur puissant. Quand on filme en 4K, donc... on passe dans les bois, vous voyez, ça a été un petit peu exploité, éclairci.
Et là, ça sent bon, parce que ça, alors, les bois, ça ressemble un peu comme chez nous quand on est sur la margerie, de tout à fait en haut, là-haut, du côté de Charpal, ou en fait, tous les sommets de la margerie, il y avait des sapins et tout. Et là, on s'approche de la Chaise-Dieu. Et la Chaise-Dieu, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de sapins, comme ça, beaucoup de bois, de forêt. Bon, la Chaise-Dieu, c'est un petit peu comme Aubrac sur l'Aubrac. Hein. À Chaise-Dieu, il y a des moines qui sont arrivés là, et tout était, il y avait des bois partout, ça ne pouvait même pas passer, c'était vraiment la forêt vierge, quoi. Ils ont tout fait nettoyer, ils ont tout nettoyé, et ça a fait vivre le pays, ils ont fait des églises à droite à gauche, comme ils ont fait sur l'Aubrac, pareil, avec Naginal, avec nous, l'église date du XIIe siècle, pareil, à Saint-Alban. Hein. Et là, autour de la Chaise-Dieu, ça a été la même chose. Bon, maintenant, bien sûr, il y a des exploitations forestières qui ont replanté des sapins. Hein. J'adore ces arbres, ils sont magnifiques cette saison. Regardez ces fayards. Alors ça c'est la deuxième partie de chemin. Bon, assez carrossable quand même, hein. Il y avait pas, c'est pas les chemins qu'on a pris il y a 15 jours pour reconnaître les parcours des hivernales. Alors les hivernales c'est pareil, on essaiera de vous faire un petit film comme ça là. Peut-être un peu mieux, j'espère, parce que comme je n'aurai pas ma voiture, je serai dans les voitures. J'essaierai de vous faire quelque chose de comme il faut. C'est pas toujours évident quand on est seul, je vous le répète. Hein. Ah, on passe au milieu des forêts, en deux chevaux, non mais vous imaginez un peu. Là, il y en a qui étaient aux champignons par contre. Comme si vous y étiez là. Et nous arrivons. Il est temps d'arriver parce que je commençais d'avoir un petit peu faim, et même beaucoup. Bon, on avait quand même mangé un gros croissant le matin, et bu le café. Mais après rien, hein, jusque là. Hein. Alors on a eu un accueil vraiment extraordinaire. Vous allez découvrir tout ça bien sûr dans ce petit coin de paradis quelque part dans les forêts. Voilà, un des personnels qui nous accueille avec le grand sourire. Des films qui passeront après. Vous allez voir l'intérieur, vous allez tout voir, les décorations, tout. Alors c'est un relais moto qui reçoit, ils reçoivent des groupes, ils reçoivent de tout, hein, pas que des motos. Mais c'est vrai que si vous êtes motard, tout ce qui possède des Harley Davidson connaissent, il paraît. On va faire parler le propriétaire tout à l'heure, il me présentera tout ça. Il y a de la place pour se garer. On avait un beau terrain pour exposer nos voitures en plus. Dans la forêt, comme regarder vers là-bas, on a l'impression qu'on est au Canada avec toutes ces cabanes, toutes ces baraquements là. Ah non, mais c'est fabuleux. Hein. Regardez comme c'est beau. Voilà, on va faire une photo des voitures. Et tout est prévu, il y a un escalier, vous montez sur l'escalier, vous avez une vue pour faire des photos, vraiment tout ce qu'il faut. Hein.
Bon, c'est bien beau de tourner autour de la voiture, mais il faudrait les manger quand même. Hein. Allons découvrir l'intérieur. Pas des voitures, ah, encore. On refroidit le moteur. Belle alignée de 2 chevaux. C'est bien, on est nombreux encore à aimer la 2 chevaux. Hein. On se sent pas seul. Voilà, la moitié sont lozériennes, la moitié de la Haute-Loire. Hein. Autour, alors, il y a plein de petites sculptures. On a, avec des roues de char, ils avaient fait une espèce de roue de moulin. Ou c'est peut-être d'ailleurs la roue d'un moulin même, c'est même pas des roues de char. C'est la roue d'un moulin. Alors, vous avez le petit pont, hein, il y a un petit chemin pour se balader. Et voilà, le patron va nous parler de tout ça, là. Il est super sympa, hein. Une belle Harley à bleu, là. À l'intérieur, il y en a une, il paraît qu'elle est estimée à 60 000 €. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais... Voilà, tout le monde attend. On va pas tarder à pénétrer pour aller prendre le casse-croûte. Bon, un goût d'abord. Regardez ça. C'est presque Machado, mais un plus gros. Un peu plus cher, oui. Country Salon. Ah, il y en a une à vendre, si ça vous intéresse. À vendre. Les contacts. Regardez, regardez. Bon, on va vous pénétrer. Vous êtes accueillis par un boulot. Par le tout des deux. Et le patron. Comme avec votre nom? Fredo. Fredo. Donc Fredo, vous êtes le propriétaire de ce qu'on vient de voir, ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, et ce magnifique établissement. Tout à fait. Ça a été conçu par nous, moi et ma femme, Nat. Et on l'a créé en 2011. Ah oui, ça fait déjà quelques temps. Voilà, ça fait 13 ans que ça dure. On reçoit tous les cavaliers, les motards, les clubs de voitures, que ce soit européennes, américaines, voilà. Et après, voilà, l'ambiance, le délire. C'est l'ambiance Harley. Ah oui, ah oui. On accepte tout motard. Oui. Parce que je suis pas sectaire, donc moi c'est l'esprit qui compte avant toute chose. Donc tous les motards sont les bienvenus. Si je viens avec Machado, je peux. Mais bien sûr, même avec la mobilette. Même avec la mobilette. Ah oui. Pas avec le soleil, parce que j'ai déjà fait le soleil avec. Donc, ça, faut faire gaffe. Mais voilà, non, c'est l'esprit motard avant toute chose. Après, chacun roule avec ce que bon lui semble. Voilà. Et puis tous les cavaliers. voilà. À cheval, voilà, on a les terrains, on a tout ce qu'il faut pour les accueillir. On se croirait un peu au Canada là, hein. Ouais, en fait, moi j'ai créé ce que je n'ai jamais trouvé sur la route. Ouais. Voilà, Oui. un endroit convivial avec à accepter tout type de motard et tout type de cavalier. Ouais. Voilà, moi ça fait depuis 84 que je roule Harley et pour trouver un endroit comme celui-là, voilà, c'est compliqué. Donc j'ai fait ce que je n'ai pas trouvé. Voilà. Voilà, on est tranquille, on est à la campagne, on peut faire une bonne sieste après et tout. Ah, mais il y a les chambres d'hôtes, il y a les caravanes, on peut planter la tente, passer les week-ends complets, on fait des concerts une fois par mois. Ah oui. Tous les premiers ou deuxième week-end de chaque mois. Et voilà, c'est la fiesta toute la nuit, il n'y a pas d'heure ici. Voilà. Oui, je comprends bien. Ouais. Ouais, je crois que vous avez un garage également, Harley. Alors moi je fais de la préparation Harley, le garage s'appelle Paned Garage. Pour ceux qui connaissent l'Harley, comprendront le jeu de mots, Paned. Ouais. Et voilà, je fais la préparation, la restauration, l'entretien, voilà, tout ce qui est... Vous êtes installé où? Juste à 2 km d'ici, 2 kilomètres, voilà. d'accord. Juste à côté du relais. Donc il peut boire un coup, pendant ce temps-là, sa bécane se fait réparer. Pas merveilleux ça? C'est génial, non mais c'est génial. En plus vous êtes bien sympathique et vous avez du bon personnel bien souriant, c'est vraiment génial. Hein. Ouais, pour sélectionner du bon personnel c'est compliqué, mais on l'a. Bon, vous avez votre épouse, donc déjà c'est du bon personnel. Bip. Merci. Et les moulets, tu nous expliques. Bon, il serait temps que bon coup Là, quand même. on est à Sistrières dans un relais moteur tenu par Nathalie et Fredo. Fredo, il est aussi motard et mécano Harley. Ah ouais. Il a un magasin de Harley à 2 km d'ici. Ah d'accord. C'est un concurrent d'Arnaud de Chevaux.
Ouais. Là, il y a la preuve, là. Parce que c'est trouble. Ah, ça y est. Vas-y. C'est une bière cassis. Cactus. Ah, cactus. Cactus. Ah, Et le ouais. verre est magnifique. Oui, ils sont beaux les verres. Et j'en ai pas des comme ça, moi. Un petit coup de bière et ça repart. Ah, le Solex. Non, c'est pas celui-là que j'ai fait la cabriole. Il doit être un petit peu plus vieux, celui-là, je sais pas. Et vous voyez que c'est vraiment extraordinaire, toute notre sortie, ils sont là. Bon, je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y en a qui parlent à ma place là. Alors, voilà, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Nous, on fait une antenne parmi les 10 antennes du club. Bon, mais parle, t'occupe. Donc, on a créé l'antenne, nous, il y a 4 Alors ans. après les discours des grands chefs, eh bien, passons aux choses sérieuses. Une entrée extraordinaire, c'était un pâté, je ne sais pas trop, fait par le chef cuisinier qui était délicieux, pâté en croûte, je pense, délicieux. Ensuite, on a eu le plat que vous allez voir dans un instant. On s'est mijoté, hein, mais alors vraiment, là aussi, incroyable. Hein, très très bon repas. Hein. Et alors, servi avec la grande... c'est convivial, c'est amical, on se sent bien. Ouais, c'est cool. Voilà, le patron il sert, la patronne mettait dans les plats, il y avait les serveuses, il y avait toute une équipe vraiment délicieuse. Bon, après, Fabien, il a envie de manger, je pense, là. Hein. Bon, Fabien, allez, va, attaque. Bon, nos amis de la Haute-Loire, vous voyez, c'est des passionnés de chevaux quand même, hein. Même le t-shirt, il y en a 2 chevaux. Hein. Regardez. Non, mais un ragoût de... La viande délicieuse. Les pommes de terre délicieuses. Après, le reste, c'est des légumes, hein. Et puis le gâté qui fait le gâté, le petit mécano, là. Voilà, il fait semblant de ne pas se laisser filmer. Et alors, on a eu chacun droit à un autocollant pour mettre sur nos voitures. Voilà, ça me fera une plus à mettre. Horse and Bike. À Sistrière, ça s'appelle. Ah, voilà, à Sistrière. Et alors, à la fin, nous avions des gâteaux avec dessus le logo des amis de chevaux. Notre logo, donc, de l'association, puisque nous sommes une antenne des amis de chevaux, qui se trouve à Landes, pour le siège. Et nous sommes l'antenne Gévaudan-Margeride, Aubrac, je crois aussi, je sais pas. Voilà, un petit coup sur notre petite exposition de véhicules, avant de reprendre la route et de faire les dernières étapes. Et c'est reparti. Encore des photos, merci, c'est le patron qui nous prenait en photo. Là. Et c'est reparti, voilà, pour le retour maintenant, hein, mais retour à travers de nouveau de nouvelles routes, quoi, hein, on ne revient pas par les mêmes chemins. À part ce morceau, jusqu'à Sistrière. Alors le patron nous l'a dit, hein, il réparait les motos, il les préparait, tout ça, c'est pour les Harley, il est à Sistrière. Allez, c'est parti, un peu de route. Un peu de musique, t'es allé.
le village de Sistrières. Et nous, on va aller du côté de Landes 43. Pour se rendre pas très loin de Bled d'ailleurs. Ah oui, tout à l'heure je vous parlais donc du périple qui partait de Saules pour aller jusqu'à Bled. Voilà. Une semaine et nous l'avons fait à une journée avec une chaux, ça roule beaucoup plus vite qu'un camping-car. Petite panne de rien du tout, et c'est la boule, c'est deux mécanos. On risque rien quand même, hein, tous les deux. Ils ont eu vite réparé, il y avait vu que c'était débranché, ils n'ont pas mis 2 heures pour le trouver, je peux vous le dire. Hein. La batterie de la boule qui ne charge plus. L'autocollant est toujours là. Ah, le petit mécano. Là, nous sommes arrivés dans la vallée. Hein. On est passé de l'autre côté de l'autoroute. En passant par-dessous, je vous rassure. On n'a pas pris l'autoroute. C'est embêtant quand on est sur l'autoroute parce qu'on double les Porsche, tout ça, alors on a peur de la faire honte. Et nous repartons, nous continuons. On a un petit rendez-vous à la fin, donc il faut absolument y aller, hein, pour quelques minutes de voiture. Les côtes, c'est pas facile pour certaines. Quand c'est des voitures en 6 volts, ça va moins vite. C'est une chance pour nous qui ne sommes pas des grands pilotes, comme ça on rattrape le temps perdu. On profite de cette ligne droite pour faire une enfilade de voitures. Et de vue pour une enfilade de voitures. Et on aperçoit de nouveau le château de Lontouin. Qui sera notre point final avec les amis de la Haute-Loire. Là aussi, hein, dans la promenade que nous avions fait, nous étions restés un petit peu là pour visiter le village de Lontouin, pardon, avec une vue panoramique là extraordinaire. Et je vois qu'ils portent des choses intéressantes. À mon avis, il doit y avoir des packs de bière là, qui vont s'installer sur la table. Allez, voilà, le château à côté. Alors on n'est pas allé jusqu'au château, mais en fait pour ma part, nous avions déjà visité l'extérieur parce que je crois qu'on n'avait pas pu rentrer. Hein, n'est-ce pas? Et ils ont tous prévu, même les gobelets. Hein. En fait, cette journée était organisée par notre ami Nono Boulet, là, le cousin de la boule. Et également les motos, puisque lui fait des deux dans le show et la moto. Et donc il y a un club de moto qui organise bientôt un championnat de France. Merci aux organisateurs, et ça a été super, merci à vous. Dans l'Euro, je crois.
Et donc, c'est eux qui ont participé, vous voyez, les gobelets. Ouais, les Jean, clubs de moto. il nous a fait tromper un moment, mais c'est Tous pas les grave. deux, là, voilà. On Les lui deux en veut costauds. pas, hein. Quelle bande d'enfoirés que... Les organisateurs. Ah, je suis mal... je suis En fait, malade. à l'association, ben, ma foi, tout le monde peut organiser une sortie. Nous, on sait pas voir la vie. Et au contraire, que ça ne demande que ça. Mise en place de la photo. Les derniers, c'est toujours la boule. Ah, là, c'est super. Hein. Alors après ce moment convivial, bien sûr, c'est le moment de terminer avec une belle photo et le château de Lontoin en arrière. Et le curé. Ah, on va se mettre en place pour cette photo qui terminera notre magnifique balade dans la Haute-Loire. Il en faut plusieurs pour être sûr. Et merci bien sûr à tous les organisateurs, c'était vraiment extraordinaire, vraiment super à refaire. De toute façon, ce restaurant, là-haut, moi je vais y retourner, peut-être en moto. Vous tenez par le Ouais. Oh, je me mets dessus parce que vous m'avez pas vu tout le jour. Là. Vous m'avez entendu, mais vous m'aviez pas vu. Voilà, le chevelu, c'est moi. Et voilà. Merci encore à tous. Bonne route pour rentrer. Nous, eh bien, on va partir et on va aller du côté de Saint-Flour et rentrer comme ça par la Nationale 9, entre autres, jusqu'à Saint-Chély et puis rentrer pour ma part à Saint-Alban, d'autres au Malzieu, d'autres à Saint-Just aussi. On a une personne de Saint-Just qui vient de temps en temps avec nous, qui est super gentil d'ailleurs. Il était mécano sur mobilette. On a parlé un petit peu, là, ça me faisait rêver. Parce que moi, quand j'allais voir le mécano pour ma mobilette bébé Peugeot, c'était un homme comme ça, un peu âgé, à Saint-Chély. Voilà, le petit mécano, il doit l'enguer de rentrer parce qu'il va vite vers la 2 chevaux. Et nous aussi, d'ailleurs, hein, on va monter et puis se rendre, voilà, les admirateurs qui prennent... Ah non, ils prennent les 2 chevaux en photo. Voilà, l'organisateur. Terminé.